Dans les profondeurs de l'espace intergalactique, loin du regard des télescopes optiques, Alcyone s'étend sur une distance presque inimaginable de 16 millions d'années-lumière. Cette structure gigantesque, invisible à l'œil humain, ne se révèle qu'en ondes radio. Sa véritable forme n'est ni une spirale lumineuse ni une ellipse brillante, mais une paire d'immenses jets de plasma, lancés depuis le cœur d'une galaxie par un trou noir supermassif. Ces jets, constitués de particules relativistes en spirale dans des champs magnétiques, illuminent le cosmos dans le domaine radio, sculptant un colosse dans le vide obscur. Alcyone n'est pas seulement immense, il redéfinit ce que les astronomes pensaient possible. Plus grand que toute autre galaxie radio connue, il remet en question les modèles actuels sur la croissance et l'évolution de telles structures. Le moteur central, un trou noir des millions, voire des milliards de fois plus massif que notre Soleil, se nourrit de gaz et de poussière, libérant de l'énergie non seulement vers l'intérieur, mais aussi vers l'extérieur, projetant deux lobes de plasma magnétisés. Ces lobes s'étendent bien au-delà des limites visibles de la galaxie haute, interagissant avec le milieu intergalactique et s'étirant à travers des régions où les galaxies sont rares et le silence règne. Malgré son échelle titanesque, Alcyone réside dans un voisinage cosmique relativement calme, loin des cœurs animés des amas de galaxies. Cette isolation pourrait expliquer sa croissance exceptionnelle avec peu de pression externe, ces jets ont pu se déployer librement pendant des centaines de millions d'années. Sa découverte n'a été possible que grâce à des observatoires radio à basse fréquence avancés comme l'OFAR, capables de détecter des émissions radio faibles et étendues à travers de vastes zones du ciel. Cela soulève une question troublante, combien d'autres géants comme Alcyone sont encore cachés à la vue, détectables uniquement par leurs échos radio discrets? Le plasma s'écoulant de son centre contient des informations non seulement sur le comportement du trou noir, mais aussi sur l'environnement qu'il traverse. En étudiant la structure et la courbure de ces lobes, les astronomes peuvent déduire la densité et la turbulence du gaz intergalactique environnant. Alcyone devient ainsi à la fois un monument à la puissance des trous noirs et une sonde explorant la structure à grande échelle de l'univers. Sa présence suggère que la toile cosmique et les filaments de matière noire et de gaz qui relient les amas de galaxies jouent un rôle plus actif dans la formation de ces géants qu'on ne le pensait auparavant. Et pourtant, les mécanismes à l'origine d'une telle ampleur restent en partie voilés. Qu'est-ce qui permet à une galaxie comme celle-ci de maintenir son activité de jet aussi longtemps? Pourquoi ne s'éteint-elle pas, ou ne s'effondre-t-elle pas sous sa propre énergie? Ce sont là des questions qu'Alcyone pose simplement par son existence. Ces lobes, qui s'étendent sur des distances défiant la compréhension humaine, demeurent les témoins silencieux du ballet complexe entre gravité, magnétisme et temps cosmique. Contrairement aux quasars ou blazars dont les sursauts énergétiques sont transitoires et souvent chaotiques, Alcyone semble incarner la persévérance. Ces jets, bien qu'anciens, ne sont pas les vestiges d'un passé violent, ils sont les signes d'une activité continue et durable. Cela suggère un mécanisme de rétroaction finement équilibré entre le trou noir central et son environnement, dans lequel juste assez de matière est accrétée pour alimenter les jets sans submerger la galaxie haute ni épuiser trop vite la réserve de carburant. C'est un marathon cosmique, pas un sprint. L'une des caractéristiques les plus remarquables d'Alcyone est la symétrie de sa structure. Même à travers de telles distances vertigineuses, ces deux lobes radio restent relativement alignés, ce qui implique une stabilité de l'axe de rotation du trou noir pendant des centaines de millions d'années. Dans un univers rempli de collisions, de fusions et de perturbations, ce niveau de cohérence est rare. Il évoque une histoire galactique étonnamment paisible ou peut-être un trou noir ayant résisté au chaos qui réoriente habituellement de tels jets. L'environnement d'Alcyone semble également particulièrement propice à son développement. Le milieu intergalactique dans son voisinage pourrait être exceptionnellement peu dense, n'offrant que peu de résistance à l'expansion des jets. Cela permet aux lobes de s'étendre sans perte significative, faisant d'Alcyone non seulement un géant, mais aussi une structure d'une pureté inhabituelle. De telles conditions pourraient être rares, faisant des géants radio de cette envergure des marqueurs exceptionnels de régions particulières du paysage cosmique. À mesure que la technologie progresse et que les relevés radio deviennent plus profonds, d'autres structures comme Alcyone pourraient être révélées. Mais pour l'instant, il reste seul le détenteur du record, le Titan fantomatique. Il remet en question notre compréhension de l'échelle et de la persistance dans l'univers. Il nous oblige à nous demander comment les coins les plus calmes du cosmos peuvent abriter les vestiges les plus puissants de l'activité galactique.
Il invite à élaborer de nouveaux modèles de propagation des jets, de cycles d'alimentation des trous noirs et d'évolution cosmique sur des milliards d'années. Alcyone nous enseigne que tous les géants ne rugissent pas dans la lumière. Certains chuchotent dans le silence radio, étendant des bras de plasma dans le vide, traçant des lignes invisibles dans le tissu sombre du cosmos. Ces lignes, dessinées par des champs magnétiques et des particules relativistes, racontent des histoires non seulement de leur galaxie d'origine, mais aussi de l'architecture cachée de l'univers et les lieux où matière, énergie et temps se déploient en vastes symphonies lentes, au-delà de l'échelle humaine. Ces symphonies, composées par Alcyone et ses semblables, ne sont pas de simples bruits de fond dans l'orchestre cosmique, ce sont les basses profondes, les rythmes longs et lents qui soutiennent la structure même de l'univers. Tandis que les galaxies scintillent et dansent dans la lumière visible, les galaxies radio comme Alcyone œuvrent en silence dans l'ombre, sculptant et sondant le milieu intergalactique. Leurs jets injectent de l'énergie dans le grand vide, le réchauffant, le brassant, peut-être même ensemençant ce vide de champs magnétiques qui s'étendent sur des millions d'années-lumière. Ainsi, ils pourraient influencer la formation de futures galaxies et le flux à grande échelle de la matière à travers la toile cosmique. À au cœur d'Alcyone réside un paradoxe, une entité qui dévore la matière pour libérer de l'énergie. Le trou noir supermassif ancrant cette galaxie est la source de sa puissance immense, et pourtant, il demeure invisible. Il est le sculpteur ultime, ciselant les jets à partir de la matière brute de l'espace, mais dissimulé derrière un horizon des événements dont aucune lumière ne peut s'échapper. Ce que nous voyons ne sont que les conséquences de sa présence, les jumeaux jets de particules relativistes, le rayonnement synchrotron qui brille dans les longueurs d'onde radio, les vastes lobes qui s'élèvent comme des ailes dans l'obscurité. Cette interaction entre absence et puissance renvoie à l'un des grands mystères du cosmos, comment les forces les plus destructrices peuvent devenir les architectes de la création à l'échelle cosmique. Les jets de plasma eux-mêmes sont stupéfiants de par leur composition et leur comportement. Tordus dans des champs magnétiques, ils présentent des turbulences, des nœuds et des ondes de choc, signes de dynamiques internes encore mal comprises. Bien qu'ils voyagent à des vitesses proches de celles de la lumière, ils conservent des structures cohérentes sur des distances qui dépassent celles de groupes entiers de galaxies. Cette cohérence suggère un mécanisme de lancement extrêmement ordonné près du trou noir, où les champs magnétiques sont étroitement enroulés et focalisés, peut-être à travers un disque d'accrétion relativiste ou une ergosphère en rotation. La physique impliquée ici flirte avec les limites de ce que nous pouvons simuler ou même observer aujourd'hui. Mais Alcyone ne nous éclaire pas seulement sur les trous noirs et les jets, il nous ouvre une fenêtre sur la matière noire. Étant donné que ces lobes radio s'étendent bien au-delà de la matière visible de la galaxie haute, ils tracent la forme et l'influence gravitationnelle du halo sombre qui l'enveloppe. Ces lobes, lentement dérivants et incurvés, répondent à des gradients gravitationnels invisibles au télescope. Ils deviennent des traceurs de cette masse cachée que l'on pense constituer la majeure partie de l'univers. Alcyone agit ainsi comme un coup de pinceau cosmique, dessinant les contours d'une architecture invisible qui relie galaxies et amas. Son échelle nous oblige aussi à repenser les chronologies cosmiques. La formation de lobes aussi gigantesques ne résulte pas d'un simple sursaut ou d'un événement unique, elle nécessite des centaines de millions, voire des milliards d'années. Cette échelle temporelle est vertigineuse. Pendant la durée de l'activité des jets d'Alcyone, des populations stellaires entières ont pu naître et mourir dans la galaxie haute. Des étoiles se sont formées, ont explosé en supernova, ont ensemencé l'espace en éléments lourds tandis que l'expansion silencieuse des lobes radio se poursuivait, indifférente et ininterrompue. Cette superposition temporelle fait d'Alcyone non seulement un colosse spatial, mais aussi un géant temporel, un monument à la patience cosmique. Et pourtant, tout cela se déroule dans ce qui, optiquement, semble être une galaxie parfaitement ordinaire. Cette contradiction apparente, une galaxie visuellement banale dissimulant l'une des plus grandes structures connues de l'univers, illustre le pouvoir transformateur de l'astronomie multilongueur d'onde. Sans les télescopes radio, Alcyone serait resté indétectable, invisible sur le fond de l'espace. Mais des instruments comme l'OFAR, Low-Frequency Array, ont révélé sa majesté cachée. La sensibilité de l'OFAR aux ondes longues et basses fréquences a permis aux astronomes de détecter les lobes diffus et faibles s'étendant sur des millions d'années-lumière. Cette découverte a marqué non seulement un triomphe technologique, mais aussi un tournant dans la manière dont les scientifiques recherchent des géants radio à travers le ciel. L'étude d'Alcyone a déclenché de nouvelles recherches théoriques sur les facteurs qui contrôlent la croissance des galaxies radio.
On pensait auparavant que des jets puissants nécessitaient des environnements denses comme les cœurs riches des amas de galaxies pour amplifier et confiner leur énergie. Alcyone, cependant, semble résider dans une région de l'espace relativement peu dense, où la pression ambiante est faible. Cela suggère que, dans certaines conditions, l'isolement peut être un avantage. Avec peu de résistance du gaz environnant, les jets peuvent voyager bien plus loin, sans être freinés par des turbulences. Cette compréhension pourrait amener les astronomes à revoir leur modèle d'évolution des galaxies radio, en tenant compte non seulement de la puissance émise, mais aussi de la permissivité de l'environnement. Un autre domaine de recherche fascinant concerne le rôle des champs magnétiques. Les lobes radio d'Alcyone émettent un rayonnement synchrotron, produit lorsque des électrons à haute énergie tournent autour de lignes de champs magnétiques à des vitesses relativistes. En analysant la polarisation et les propriétés spectrales de ce rayonnement, les chercheurs peuvent reconstituer la structure et l'intensité de ces champs anciens. Ces champs ont peut-être été amplifiés et façonnés au cours de centaines de millions d'années, fournissant des données cruciales sur l'évolution du magnétisme cosmique à très grande échelle. Comprendre ces environnements magnétiques peut éclairer des phénomènes allant du comportement des rayons cosmiques à la dynamique de formation des galaxies. Les simulations commencent aussi à jouer un rôle croissant dans le déchiffrage d'Alcyone. Des simulations cosmologiques à haute résolution, intégrant la magnétohydrodynamique et la physique relativiste, sont en cours pour reproduire les conditions pouvant engendrer une telle structure. Ces modèles tentent de recréer le cycle de vie complet d'une galaxie radio de l'allumage du jet du trou noir à l'inflation lente des lobes radio et de les comparer aux observations. Les premiers résultats suggèrent qu'une activité d'AGN durable, associée à un axe de rotation stable et à un halo galactique peu perturbé, pourrait expliquer les caractéristiques observées. Mais Alcyone reste un cas extrême, un défi pour tous les modèles qui cherchent à comprendre les limites du cosmos. Sa découverte soulève aussi des questions statistiques. Combien d'autres galaxies radio géantes comme celle-ci sont encore dissimulées? Les nouveaux relevés à venir avec des instruments de prochaine génération, comme le Square Kilometre Array, SKA, promettent de cartographier le ciel radio avec une précision et une sensibilité sans précédent. Ces télescopes pourraient révéler des milliers de sources radio faibles et étendues, dont certaines encore plus grandes qu'Alcyone. Chaque nouvelle détection affinera notre compréhension de l'évolution galactique, de la croissance des trous noirs et du rôle des rétroactions radio dans la structuration du cosmos. La valeur scientifique d'Alcyone est donc immense. Il agit comme un point d'ancrage gravitationnel pour les recherches futures, reliant observations et théories, galaxies individuelles, étoiles cosmiques, environnements locaux et passés profonds. Il permet aux astronomes de tester les limites de ce que peuvent faire les trous noirs, de comprendre comment la matière et l'énergie interagissent dans des environnements à faible densité, et comment des processus à long terme sculptent les plus grandes structures connues de l'univers. Alcyone ouvre aussi un dialogue fascinant entre radioastronomie et cosmologie. Ces lobes radio agissent comme des girouettes cosmiques, subtilement déformées par les courants gravitationnels de la structure à grande échelle de l'univers. En examinant la morphologie, la courbure et la symétrie de ces lobes, les chercheurs peuvent extraire des informations sur les gradients de densité et les anisotropies dans la matière noire environnante. De cette façon, Alcyone devient plus qu'un objet astronomique, un détecteur naturel, un traceur de l'échafaudage invisible sur lequel repose le cosmos observable. Cette propriété est particulièrement précieuse pour l'étude du réseau filamenteux de la toile cosmique, cette vaste structure faite de matière noire, de gaz et de galaxies qui imprègnent l'univers. Alcyone, avec son étendue immense, traverse probablement un ou plusieurs de ces filaments, offrant une occasion rare de sonder leur composition de manière indirecte. Si un lobe radio semble légèrement comprimé ou dévié, cela peut indiquer une interaction avec une région plus dense du milieu intergalactique. À l'inverse, des régions plus diffuses peuvent permettre au lobe de s'étendre plus librement. En combinant ces indices morphologiques avec des modèles théoriques et des simulations, les scientifiques peuvent cartographier des structures autrement invisibles. Un autre domaine de recherche active concerne les mécanismes de rétroaction. Les jets d'Alcyone injectent non seulement de l'énergie, mais aussi de l'impulsion, des champs magnétiques et des particules relativistes dans l'environnement intergalactique. Ce processus, connu sous le nom de rétroaction en mode radio, peut chauffer le gaz environnant, supprimer la formation d'étoiles dans les galaxies voisines, et empêcher le refroidissement du plasma chaud des amas. Comprendre cette rétroaction est essentiel pour la théorie de la formation des galaxies,
car elle aide à expliquer pourquoi de nombreuses galaxies massives sont quiescentes, leurs trous noirs centraux stérilisent efficacement leur environnement. En tant qu'exemple extrême de ce phénomène, Alcyone offre un laboratoire naturel pour étudier ces effets à travers des échelles de temps et d'espace gigantesques. De plus, les lobes radio eux-mêmes peuvent agir comme archives cosmiques. En se dilatant, ils emprisonnent des particules et des champs issus d'époques antérieures, conservant une trace du passé de la galaxie. En analysant le vieillissement spectral du rayonnement synchrotron, c'est-à-dire en mesurant comment les ondes radio émises perdent de l'énergie au fil du temps, les astronomes peuvent reconstruire l'histoire de l'activité des jets. Le trou noir est-il resté actif en continu, ou a-t-il traversé des cycles de quiescence et de réactivation? La structure reflète-t-elle une alimentation constante, ou des éruptions épisodiques espacées sur des éons? Ces questions sont centrales pour comprendre les cycles de vie des noyaux actifs de galaxies, AGN, et leur rôle dans l'évolution cosmique. Par ailleurs, l'orientation spatiale des jets d'Alcyone pourrait contenir des informations sur l'alignement primordial du spin. Ces dernières années, certaines études ont suggéré que le spin des trous noirs supermassifs et donc l'orientation de leurs jets pourraient présenter des alignements préférentiels à très grande échelle, peut-être influencés par les conditions initiales de l'univers lui-même. Si plusieurs galaxies radio comme Alcyone sont découvertes avec des lobes alignés, cela pourrait indiquer un nouveau niveau de cohérence cosmique, une passerelle entre la formation des galaxies et la physique de l'univers primordial. Ce serait une ouverture vers un nouveau front de recherche fondamentale, reliant les observations actuelles aux fluctuations quantiques du Big Bang. D'un point de vue technologique, l'étude d'Alcyone pousse les limites du traitement de données et de la visualisation. Ces lobes diffus ont nécessité des techniques de filtrage sophistiquées pour les distinguer du bruit de fond. Imager de telles structures faibles et étendues exige une calibration minutieuse des interféromètres radio et le développement d'algorithmes innovants pour combiner les signaux de centaines de stations. À bien des égards, la découverte d'Alcyone est autant un triomphe de la science des données que de l'astrophysique, illustrant comment l'apprentissage automatique et le calcul haute performance sont devenus des outils aussi essentiels que les télescopes eux-mêmes. Les implications d'Alcyone dépassent l'astronomie. Son existence oblige à repenser ce qu'est réellement une galaxie. Traditionnellement, les galaxies sont définies par leur contenu stellaire, leur morphologie, leur position sur la séquence de Hubble. Mais Alcyone échappe à ces définitions et ses caractéristiques les plus marquantes se situent loin de son noyau stellaire, dans des régions dénuées d'étoiles, de gaz ou de structures optiques. En ce sens, il incite les astronomes à envisager les galaxies non pas seulement comme des îlots d'étoiles, mais comme des moteurs dynamiques intégrés dans un écosystème cosmique plus vaste. Des instruments comme l'OFAR, et bientôt le Square Kilometre Array, SKA, redéfinissent cette vision, révélant un ciel radio rempli de filaments, lobes, halos et structures invisibles dans d'autres longueurs d'onde. Ces composantes radio racontent souvent des histoires de violences anciennes, de sursauts oubliés, et de l'influence durable des trous noirs supermassifs, des histoires qu'aucune lumière stellaire ne peut révéler. Alcyone est le symbole de cette transition, une porte d'entrée vers un univers plus ancien, plus profond, et plus invisible. La faiblesse du signal radio de ces lobes soulève aussi des questions sur les mécanismes de dissipation énergétique. Sur des millions d'années, les électrons relativistes perdent leur énergie via le rayonnement synchrotron et la diffusion quanton inverse avec les photons du fond diffus cosmologique. Le fait qu'Alcyone soit encore visible suggère une injection continue ou périodiquement renouvelée d'énergie depuis le moteur central. Ce phénomène touche à la physique de la stabilité des jets, de l'accélération des particules, et des mécanismes de lancement magnétocentrifuge parmi les aspects les plus complexes et les moins compris de l'astrophysique des trous noirs. À mesure que de nouvelles données s'accumulent, des études comparatives entre Alcyone et d'autres galaxies radio fourniront des clés essentielles. Pourquoi Alcyone a-t-il atteint une telle taille, alors que d'autres, avec des trous noirs et des environnements semblables, ne l'ont pas fait? Existe-t-il un seuil critique en masse, en spin, ou en structure de halo permettant un tel développement? Des facteurs subtils comme l'alignement du spin du trou noir avec le moment angulaire de la galaxie, ou les conditions primordiales, pourraient-ils jouer un rôle déterminant? Chacune de ces questions ouvre une voie vers des vérités plus larges sur l'interaction entre matière, énergie et espace-temps. Il y a aussi une dimension philosophique, la prise de conscience vertigineuse qu'un tel géant ait pu rester caché si longtemps, simplement parce que nous ne regardions pas dans la bonne direction. Alcyone nous rappelle que l'univers est vaste non seulement par son échelle,
mais aussi par la dimension de notre perception. Chaque amélioration de nos instruments, chaque nouvelle longueur d'onde observée, révèle une couche supplémentaire de réalité. L'univers visible n'est que la pointe d'un édifice bien plus vaste, et chaque alcyone caché est un murmure cosmique qui nous incite à écouter avec plus d'attention. En fin de compte, Alcyone nous enseigne la patience et l'échelle pas seulement en kilomètres ou en années-lumière, mais en temps, complexité et persistance silencieuse des forces cosmiques. C'est une structure qui s'est formée lentement, a évolué dans l'invisibilité, et n'est apparue que récemment dans notre champ de vision, portant les messages d'un passé ancien. À mesure que nous découvrirons d'autres géants comme lui, nous comprendrons mieux non seulement les galaxies et les trous noirs, mais aussi notre propre point de vue limité et les profondeurs infinies qui restent à explorer. Depuis la révélation d'Alcyone, une nouvelle génération d'astronomes commence à recalibrer ses attentes. Alors que les limites de l'influence galactique étaient autrefois confinées à quelques centaines de milliers d'années-lumière, cette découverte a brisé cette barrière conceptuelle. Une structure s'étendant sur 16 millions d'années-lumière, plus de 150 fois le diamètre de la Voie lactée, n'est pas une simple anomalie, c'est une expansion même de la notion de galaxie, libérée des contraintes des environnements denses et des limites énergétiques. Les observations en cours se concentrent désormais sur la structure fine des lobes d'Alcyone. Des cartes radio haute résolution révèlent des variations subtiles d'intensité et d'indice spectral, indiquant un paysage interne complexe façonné par la turbulence, la reconnexion magnétique et les ondes de choc. Ces caractéristiques constituent des archives de la variabilité passée de la puissance des jets, de la résistance de l'environnement, voire des instabilités près du trou noir. Chaque ondulation dans le plasma pourrait correspondre à un changement de taux d'accrétion, un glissement de l'axe de rotation, ou une interaction gravitationnelle oubliée. Ainsi, Alcyone n'est pas un monument figé, mais une archive vivante, inscrite des événements cosmiques dans le langage du plasma magnétisé. Le contexte cosmologique plus large est tout aussi fascinant. Alcyone pourrait appartenir à une classe de galaxies radiofossiles, des structures dont la galaxie haute est devenue silencieuse, mais dont les lobes persistent durant des éons, s'éteignant lentement. Si cette hypothèse se confirme, elle pourrait affiner la chronologie de l'activité des noyaux actifs de galaxies, AGN, et les cycles d'activité des trous noirs. Elle renforce également la notion de vieillissement asymétrique, où les composantes visibles et invisibles d'une galaxie suivent des trajectoires évolutives différentes. Une galaxie apparemment inactive en lumière optique pourrait encore rayonner une énergie colossale en ondes radio, influençant son environnement bien après que son moteur central soit devenu inactif. Sur le plan méthodologique, Alcyone a inspiré de nouvelles stratégies de détection. Plutôt que de rechercher des sources radio compactes et brillantes, les astronomes développent désormais des algorithmes capables de détecter des structures extrêmement faibles, à faible brillance de surface, sur de vastes zones du ciel. Ces techniques reposent sur la soustraction de bruit, le regroupement de données, et l'amplification des émissions diffuses, des tâches intensives en calcul, mais de plus en plus efficaces. Elles permettent non seulement d'identifier de nouveaux géants potentiels, mais aussi de révéler des reliques de taille intermédiaire, comblant l'écart évolutif entre les galaxies radio ordinaires et les structures ultra-étendues comme Alcyone. Alcyone est aussi devenue une référence en communication scientifique et en éducation. Son immensité offre un exemple saisissant et intuitif pour illustrer des concepts astrophysiques, jets de trous noirs, magnétisme cosmique, particules relativistes, structure de l'univers. Lorsque l'on apprend qu'une galaxie peut s'étendre sur 16 millions d'années-lumière, cela bouleverse notre perception de l'échelle, du temps et des possibles. Cela suscite non seulement la curiosité, mais aussi l'émerveillement, le même émerveillement qui anime la science depuis l'Antiquité. En ce sens, Alcyone n'est pas qu'un jeu de données. Il est un miroir, tendu à notre ignorance cosmique et à notre potentiel technologique, un rappel de tout ce qu'il nous reste à découvrir. À mesure que nous construisons des réseaux d'antennes plus sensibles, que nous affinons nos méthodes, que nous élargissons notre regard à des fréquences jadis ignorées, d'autres géants surgiront de l'obscurité. Chacun portera ses propres secrets, mais tous partageront un même message, ils parlent de l'endurance cosmique, du déploiement lent mais irrésistible de l'énergie et de la structure à travers les profondeurs du temps et de l'espace. Dans cette quête, les astronomes ne font pas que scruter le ciel, ils réécrivent les cadres théoriques sur la propagation des jets, l'alimentation des trous noirs et les écosystèmes galactiques. Une question centrale émerge, comment les filaments et les vides cosmiques orientent ou limitent la croissance des lobes radio ?
La toile cosmique, faite de matière noire et de gaz diffus, pourrait subtilement guider ou étirer des structures comme celle d'Alcyone, façonnant leur évolution d'une manière jusqu'alors sous-estimée. Dans ce contexte, Alcyone n'est pas une anomalie isolée, mais un acteur dans la chorégraphie de la géométrie cosmique à grande échelle. Pour tester ces hypothèses, les chercheurs croisent l'orientation des galaxies radio avec la topologie de la toile cosmique établie par les relevés de décalage vers le rouge. Les premiers résultats suggèrent que, dans certaines régions, les jets radio s'alignent effectivement le long des axes filamentaires, impliquant un couplage entre le spin des trous noirs et la structure cosmique. Si les jets d'Alcyone s'alignent ainsi, cela renforcerait l'idée que les galaxies et leurs moteurs centraux ne sont pas orientés aléatoirement, mais imbriqués dans une infrastructure gravitationnelle et magnétique qui les dépasse. En parallèle, des outils d'intelligence artificielle jouent un rôle croissant. Entraînés sur des milliers d'images radio, des réseaux neuronaux sont devenus capables d'identifier des lobes ultra-diffus, même noyés dans le bruit. Ces modèles révèlent une population croissante de géants cachés, qui, bien que plus modestes qu'Alcyone, défient les attentes antérieures sur la taille galactique. À terme, ces outils permettront peut-être de reconstituer automatiquement l'histoire de vie d'une galaxie radio à partir de sa morphologie, une astrocriminologie alimentée par l'IA. Alcyone s'inscrit aussi pleinement dans l'astrophysique des hautes énergies. Ces jets et lobes pourraient être des sites d'accélération des rayons cosmiques ultra-énergétiques, à des niveaux dépassant ceux atteignables par nos accélérateurs terrestres. Comprendre comment ces particules sont énergisées et confinées dans les lobes pourrait aider à résoudre l'un des grands mystères de l'astrophysique, l'origine des particules les plus énergétiques qui frappent l'atmosphère terrestre. Alcyone devient ainsi un accélérateur naturel, un laboratoire long de millions d'années-lumière, où s'exprime une physique exotique sur des durées inimaginables. En outre, ces jets géants peuvent agir comme vecteurs d'enrichissement chimique, dispersant des métaux et des particules relativistes bien au-delà des limites de la galaxie haute. À long terme, cette rétroaction pourrait influencer la formation d'étoiles dans les galaxies voisines, voire dans de petites galaxies satellites prises dans le sillage des lobes. Ainsi, Alcyone n'est pas seulement une relique d'activité de trous noirs, mais aussi un sculpteur de l'environnement intergalactique, un pont entre les processus galactiques isolés et l'histoire partagée de l'évolution cosmique. Quant à la galaxie haute elle-même, elle est étonnamment banale. Une elliptique standard, ni particulièrement lumineuse, ni singulière dans sa structure, offrant peu d'indices sur la force colossale qu'elle renferme. Cette incongruité souligne un point critique, les apparences en astronomie peuvent être profondément trompeuses. Les phénomènes les plus extraordinaires peuvent se cacher sous la surface, détectables uniquement dans des longueurs d'onde inhabituelles. Alcyone nous rappelle que l'univers cache souvent ses merveilles non derrière des nuages ou des distances, mais derrière des fréquences celles que nous négligions autrefois, et que nous devons désormais apprendre à embrasser. Le silence optique d'Alcyone illustre une leçon profonde de l'astronomie moderne, le cosmos est multicouche, et chaque bande de fréquences révèle une vérité différente. Pendant des siècles, l'œil humain limité à la bande étroite de la lumière visible a construit une vision partielle de l'univers, ignorant d'immenses phénomènes qui murmurent au lieu de briller. Alcyone est l'un de ces murmures, ses lobes radio s'étendant dans l'abîme avec un calme trompeur, contrastant avec leur puissance colossale. Ils ne brillent pas comme les étoiles, n'explosent pas comme les supernovas, mais ils sont durables, persistants, et souverains dans leur domaine silencieux. La question de pourquoi Alcyone est devenu si grand continue d'alimenter des études multidisciplinaires. Une théorie émergente suggère une combinaison de facteurs, un trou noir supermassif à rotation rapide, un approvisionnement durable en gaz à faible moment angulaire, et un environnement intergalactique calme. Un tel trio pourrait permettre au moteur central de maintenir des jets stables et collimatés pendant des milliards d'années, sans être perturbés par des fusions ou de la turbulence. Ces conditions sont rares mais pas impossibles et Alcyone pourrait simplement être l'équivalent cosmique d'un arbre ayant trouvé un sol fertile, laissé tranquille pendant des éons pour croître sans entrave. L'âge de ces lobes est également à l'étude. Grâce à des techniques de vieillissement spectral basées sur la perte d'énergie prévisible des électrons par rayonnement synchrotron et diffusion quanton, les astronomes peuvent estimer le temps écoulé depuis que chaque région des lobes a été énergisée. Les premières estimations suggèrent plusieurs centaines de millions d'années, voire davantage. Cela fait d'Alcyone l'un des systèmes de jets les plus durables jamais identifiés, survivant non seulement à ses phases d'AGN actives, mais aussi à l'évolution cosmique à grande échelle, y compris la dérive des filaments galactiques et l'expansion de l'univers.
Dans les années à venir, des télescopes comme le Square Kilometre Array, SKA, et le NGVLA, Next Generation Very Large Array, devraient révéler de nombreux systèmes similaires. Grâce à une résolution et une sensibilité accrues, ils permettront de tracer les interactions entre les jets et le gaz environnant avec une précision inédite. Cela pourrait résoudre des mystères persistants sur la stabilité des jets, leur entraînement, et le transfert d'énergie à l'échelle cosmologique. Alcyone devient alors l'étalon, le géant de référence, le premier d'une nouvelle classe de Léviathan galactique. Enfin, il soulève des questions cosmologiques intrigantes. Des structures radio aussi vastes pourraient-elles altérer les mesures du fond diffus cosmologique, CMB, via des anisotropies subtiles? Leurs particules fossiles influencent-elles l'histoire thermique du gaz diffus de l'univers? Pourraient-elles contribuer à résoudre l'énigme des eubaryons manquant la matière normale prédite mais encore indétectée en grande quantité? Si des structures du type Alcyone sont plus fréquentes qu'on ne le croit, elles pourraient représenter des réservoirs invisibles de masse et d'énergie, façonnant l'évolution cosmique dans l'ombre. Du point de vue humain, Alcyone inspire l'humilité. Il existe bien au-delà de la portée de nos sens, sa présence révélée uniquement par les oreilles artificielles que nous avons construites pour écouter l'univers dans ses longueurs d'onde les plus longues. Et pourtant, il a toujours été là en expansion, en rayonnement, en évolution bien avant que notre espèce ne lève les yeux vers le ciel. En ce sens, Alcyone n'est pas seulement une découverte. C'est une révélation. Il nous dit que l'univers recèle encore des secrets d'une ampleur stupéfiante, n'attendant que la patience, la curiosité et l'ingéniosité pour être dévoilés. Alcyone annonce aussi une nouvelle ère de synergie astrophysique, une fusion de l'astronomie radio, de la modélisation théorique, de la magnétohydrodynamique cosmique, et même de la physique des particules. À mesure que ces colossaux lobes ondulent dans le milieu intergalactique, ils offrent des laboratoires naturels pour l'étude des plasmas en conditions extrêmes et prolongées. Ces lobes sont constitués de plasma sans collision à un régime où les particules interagissent davantage par forces électromagnétiques que par choc direct comparables aux conditions du jeune univers, des éruptions solaires, ou des accélérateurs de particules. Comprendre comment ce plasma se propage, se refroidit, interagit avec son environnement a des implications bien au-delà de l'astrophysique galactique. Il touche à la physique des plasmas à toutes les échelles de l'univers. L'interaction entre les lobes en expansion et le gaz intergalactique environnant initie également des ondes de choc, qui peuvent comprimer et chauffer le milieu. Ces chocs sont subtils dans les environnements peu denses, mais sur des millions d'années, ils peuvent agiter doucement des régions de l'espace autrement silencieuses. Ces ondes pourraient déclencher la formation d'étoiles dans des nuages de gaz diffus ou, au contraire, la supprimer par échauffement, illustrant une fois de plus comment Alcyone, bien que lointain, peut influencer l'évolution galactique à grande échelle. Il devient non seulement un passager de la toile cosmique, mais un agent de transformation invisible, mais puissant. Un intérêt croissant concerne le rayonnement relique des émissions radio à basse fréquence provenant de lobes d'AGN éteints depuis longtemps. Alcyone pourrait être un hybride, combinant un noyau encore actif et des lobes fossiles ou bien se trouver dans les dernières phases d'activité, en transition vers la dormance. Dans ce cas, sa signature spectrale pourrait porter l'empreinte de cette transition. Les scientifiques utilisent désormais des observations radio à large bande pour suivre ces changements, analysant la courbure du spectre synchrotron pour déterminer si de nouveaux électrons énergétiques sont encore injectés, ou si le système repose sur ses ultimes impulsions. Son rôle dans la magnétisation du milieu intergalactique est tout aussi essentiel. À mesure que ces lobes gonflés se dissipent dans le vide, ils transportent avec eux des champs magnétiques enchevêtrés, enrichissant potentiellement la toile cosmique d'un magnétisme à grande échelle. L'origine des champs magnétiques cosmiques reste une question ouverte, certains pourraient être primordiaux, d'autres générés par les galaxies et expulsés au fil du temps. Par son expansion lente mais continue, Alcyone agit probablement comme un pollinisateur cosmique, semant le magnétisme à travers des millions d'années-lumière. Pour ceux qui étudient le spin des trous noirs, Alcyone offre une piste précieuse. Seuls les trous noirs en rotation rapide peuvent soutenir des jets puissants et collimater pendant de longues périodes, particulièrement à l'échelle nécessaire pour former une structure de 16 millions d'années-lumière. Cela renforce l'idée que l'énergie du spin, et non seulement celle de l'accrétion, joue un rôle majeur dans l'alimentation des jets durables. De tels systèmes pourraient exploiter le mécanisme de Blanford-Osnajek, extrayant l'énergie de rotation du trou noir via des lignes de champs magnétiques.
Alcyone devient alors une dynamo cosmique fonctionnant sur la trame même de l'espace-temps. Et pourtant, malgré tout cela, Alcyone est silencieux. Aucune flambée brillante n'annonce sa présence. Aucune supernova ni sursaut gamma ne jaillit de son noyau. Il existe simplement un vaste, ancien, lent et stable. Il nous rappelle que tout le drame cosmique ne se joue pas dans l'éclat. Certains récits sont écrits en silence, racontés dans la langue invisible des ondes radio basses, déployées non sur quelques secondes, mais sur des centaines de millions d'années et pourtant encore lisibles aujourd'hui. Dans son silence et son immensité, Alcyone redéfinit subtilement les paramètres du récit cosmique. À une époque dominée par les phénomènes transitoires à supernova explosives, quasars clignotants, sursauts radio rapides, ce sont les épopées lentes comme Alcyone qui nous rappellent que l'univers est aussi un immense tableau où s'inscrivent des processus se déroulant à des échelles géologiques, voire cosmologiques. Ces lobes ne sont pas de simples sous-produits de l'activité d'un trou noir, ils sont des sculptures temporelles d'énergie, de matière et de magnétisme, tracées à travers l'espace par la main patiente de la relativité. Cette prise de conscience reformule le rôle des galaxies au sein de la toile cosmique. Là où les galaxies étaient autrefois vues comme des îles d'étoiles isolées, Alcyone montre que leur influence peut s'étendre profondément dans l'espace intergalactique, modifiant les conditions de régions éloignées des pouponnières stellaires ou des halos de matière noire. Cette influence n'est pas dramatique, elle est osmotique, persistante, une restructuration silencieuse du milieu intergalactique par l'expiration lente de plasma magnétisé. L'interaction entre énergie cinétique et entropie dans ce contexte est devenue un sujet d'intérêt théorique. En s'étendant, Alcyone injecte de l'ordre dans le gaz environnant par ses jets collimatés, mais ces jets finissent par se dissiper, se transformer, chauffer le milieu, augmentant son entropie. Cette conversion d'énergie dirigée en fond thermique évoque les processus de rayonisation ou même l'inflation cosmique primordiale. Ainsi, Alcyone devient un analogue local du flux thermodynamique universel, reliant la physique microcosmique et macrocosmique. Une autre frontière ouverte par Alcyone est l'étude des vides intergalactiques et ces vastes régions entre les filaments, où les galaxies sont rares ou absentes. Étant donné que les lobes d'Alcyone pourraient dériver à travers ou se terminer dans ces vides, ils offrent une des seules sondes naturelles de ces zones. Leur forme, leur courbure, leur profil énergétique peuvent révéler des informations sur la densité des vides, la pression résiduelle du gaz, et même les propriétés de l'énergie noire agissant sur la structure à grande échelle. Alcyone cesse d'être un objet dans l'univers pour devenir un instrument de mesure de l'univers lui-même. Sur le plan de l'astrobiologie, Alcyone soulève même des questions philosophiques. Si la vie complexe dépend de la stabilité à long terme des systèmes planétaires et de faibles niveaux de radiation, alors les galaxies comme Alcyone avec des jets s'étendant sur des millions d'années-lumière pourraient stériliser ou protéger d'immenses volumes selon leur orientation et leur puissance. Pourrait-il exister des planètes situées dans la trajectoire de ces anciens jets radio, baignées durant des éons dans un rayonnement faible? Une telle exposition pourrait-elle modifier la chimie atmosphérique, ou même le rythme de l'évolution biologique? Ces idées restent spéculatives, mais elles soulignent la portée interdisciplinaire d'un objet comme Alcyone. En définitive, Alcyone est une pierre de Rosette pour la cosmologie radio. Son immensité, sa faiblesse, sa symétrie, sa persistance bousculent les hypothèses dans de nombreux domaines, physique des trous noirs, dynamique des jets, composition du milieu intergalactique, magnétisme cosmique, topologie de l'espace-temps. C'est un objet qui parle tous les langages de l'astrophysique à la fois, physique des plasmas, thermodynamique, relativité générale, théorie des particules, et structure à grande échelle.